le mardi 18 juin sur la thématique prendre conscience de qui tu es pour vivre ta vie librement. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Jérôme Basso qui va se présenter. Oui, bonjour. Alors, Jérôme Basso, je suis coach et formateur en entreprise. J'accompagne les dirigeants d'entreprise, les managers, les collaborateurs. C'est tout ce qui est allié au monde de l'entreprise, toute la restructuration. J'accompagne également des particuliers, des indépendants et des adolescents à partir de 13 ans et demi. Merci Jérôme. Alors à mon tour de me Ok. présenter, donc moi je m'appelle Marjorie, j'ai le plaisir d'animer depuis janvier tous les deuxièmes mardis du mois des webinaires sur différentes problématiques, en fait des sujets pour que les personnes s'identifient et que ça leur parle et que ça les fasse avancer dans leur vie. Donc aujourd'hui j'avais à cœur de partir sur cette problématique, sur cette thématique-là, de prendre conscience de qui nous sommes, en fait, pour vraiment vivre notre vie plus librement et d'avoir une vie un peu plus épanouie. Je suis également coach professionnel. J'accompagne ceux qui sont perdus au niveau professionnel, qui ont envie de regagner confiance, qui redéfinir un projet professionnel, et tout ça par le biais du bilan de compétences. Je vais également accompagner prochainement, je suis en train de me former sur la PNL, donc des personnes aussi qui ont des blocages émotionnels, qui ont des difficultés d'avoir une vision, un blocage de vision et de définition d'objectifs. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va commencer donc notre webinaire. Et du coup, je vais te Ouais. poser la première question, Jérôme, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, pour qu'on ait une vision un peu plus globale et qu'on comprenne un peu mieux, qu'est-ce que c'est la prise de conscience? Alors, la prise de conscience, c'est vraiment on va dire, que c'est abstrait pour beaucoup de personnes. Et c'est pas évident à expliquer aussi à certaines personnes. Enfin, à beaucoup de personnes, ce n'est pas évident de l'expliquer. D'ailleurs, quand tu m'as demandé de parler de la prise de conscience, quand j'ai commencé à te l'expliquer, j'ai bugué parce que je me suis rendu compte que c'était pas évident à expliquer, à trouver des mots simples pour dire ce que c'est. Mais en fait, tout simplement, c'est alors en coach, quand tu fais du coaching, c'est quand tu parles de prise de conscience, c'est facile parce que tu as les outils qui t'accompagnent, qui fait prendre conscience à la personne, au coaché en face de toi. D'accord? Et par contre, quand tu es tout seul, c'est une introspection que tu dois faire sur toi. Donc, la prise de conscience, c'est vraiment un voyage intérieur qui nous aide à comprendre qui nous sommes vraiment et ce qui est important pour nous et ce quoi en quoi nous croyons. Après, il faut savoir qu'il y a rien de, il faut pas se juger par rapport à ça et il faut pas culpabiliser non plus par rapport à ça. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. C'est vraiment savoir comment vous vous sentez à l'instant T. C'est ça qui est important de savoir. Et savoir si vous êtes capable et si vous avez l'énergie de, on va dire, si vous avez une problématique, de passer le cap ou de rester encore pendant un moment dans cette énergie, de rester encore un moment dans cette situation. Et pourquoi pas se donner, on va dire, un timing, à se dire, allez, dans 2 jours, c'est bon. Là, je suis pas bien, mais dans 2 jours, c'est bon, je vais franchir le cap et je vais passer à l'étape suivante. D'accord, ok. Est-ce que ça serait pas, tu sais, on en discutait juste avant qu'on Ouais. commence le webinaire, un peu, est-ce que tu penses qu'on pourrait expliquer les niveaux de conscience Oui, vas-y, je t'en pour prie. moi, Ouais. hein? En fait, les niveaux de conscience, pour vous donner un exemple, on est euh, très souvent à la première marche. Parfois, on est inconsciemment incompétent. C'est ce qu'on appelle, tu n'es pas conscient en fait que tu es incompétent. Donc là, en fait, cette marche-là, c'est la marche la plus difficile pour passer à consciemment incompétent. Là, tu vas prendre conscience qu'il te manque quelque chose, en fait. Qu'il te Mhm. manque quelque chose dans ta vie, qu'il te manque quelque chose dans ta vie professionnelle, comment dire, tu prends conscience que tu es incompétent, vraiment qu'il te manque quelque chose dans ta vie. La troisième marche va être le consciemment compétent. Et là, tu vas passer un cap qu'on appelle, qui est tu es consciemment compétent parce que tu es allé chercher ce qui te manquait et tu commences à le travailler. OK? Est-ce que vous voyez un petit peu, est-ce que si vous avez des exemples, je vous laisse mettre dans le chat si ça vous parle.
Ensuite, la quatrième marche, et c'est cette phase de cette quatrième, pour passer à la quatrième marche, c'est là où souvent on a l'échec, parce qu'on est en apprentissage. Vous voyez, c'est plutôt quand on parle d'échec, alors c'est pas négatif, hein, au contraire, c'est plutôt un feedback et un retour d'information. C'est ce qui va nous permettre encore d'intégrer et de nous améliorer du coup dans notre vie. Exactement. D'accord? Donc là, on passe sur l'inconsciemment compétent. Je suis inconscient que je suis compétent, que j'ai les clés en moi, que je suis, qu'il y a quelque chose qui a changé. Okay. Et ensuite, la dernière étape, et là, c'est voilà, on est vraiment au summum, c'est tu es méta-compétent. Tu as la méta-compétence et donc du coup, tu as la capacité de transmettre ta compétence. Par exemple, toi, en tant que formateur, tu apprends des sujets hein, et tu transmets de la compétence. D'accord? Donc, normalement, à certains sujets, tu es méta-compétent. Est-ce que ça vous parle à vous, ce système de niveau de conscience, en fait? Non, pas vraiment, non. Pas vraiment. Pas dans pas avec ce langage, tu vois, avec les mots que tu as dit. Les niveaux de conscience, oui, certainement, mais voilà, enfin, avec ces mots-là, non, pas forcément. D'accord. Bah, tu sais, quand tu es jeune, que tu es enfant, et tu commences à marcher, en fait, bah, c'est là que tu es inconsciemment incompétent. C'est pour donner un exemple, en fait. Ouais, ouais, D'accord? ouais, tout Tu te à fait. lances et tu fais le pas, à ce Ouais. moment-là, tu es consciemment incompétent. Tu commences à marcher, en fait. En formation, Au c'est ça. fur et à mesure, tu vas chuter, tu vas tomber, tu vas accélérer le rythme. Et en fait, tu passes ces étapes-là jusqu'au jour où tu sais faire et tu es carrément compétent. Ça. Tu vois, c'est pour Souvent, donner un exemple. Oui, merci. souvent, en formation, en coaching, les gens, ils savent pas qu'ils savent. D'accord? Ça, c'est souvent en coaching, en formation. Et je rajouterais aussi que la prise de conscience, c'est le fait de prendre pleinement conscience de quelque chose jusque-là qu'on ne voulait pas avoir ou assumer la réalité. D'accord? Aussi. Genre, quand tu vivais avec quelqu'un ou tu étais dans un travail, d'un coup, tu as pris conscience que, en fait, ce travail te permet. C'est le Covid. Ce qu'il a fait, le Covid, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pris conscience de beaucoup de choses. C'est un exemple comme tant d'autres. Je veux dire, quand tu es au travail, il y a toujours un déclencheur de la prise de conscience. Voilà, c'est pas forcément une introspection sur soi, mais il y a des fois des déclencheurs, comme le Covid, comme le fait d'une dispute avec dans le couple, comme, comment dire ça, le travail, ça va pas, ou n'importe quoi, avec les gamins, le comportement qu'on a, c'est vraiment, il y a des déclencheurs qui font que la prise de conscience, elle arrive. Et il faut vraiment être attentif à ça. Et par rapport à ça, pour être attentif à ça, l'ego, il faut le mettre de côté, en fait. Parce que l'ego, il va toujours dire que c'est la faute des autres. Mais nous sommes aussi responsables du comportement que les autres, ils ont envers nous. Hein. Ça, il faut le savoir. Ah, ça, c'est hyper important, Jérôme. Est-ce que tu peux développer justement cette responsabilité? Ouais, donc souvent, mais, enfin, beaucoup de monde, moi ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive de temps en temps aussi, mais là, je me remets en question parce que je sais le faire. Mais ce qui est important, c'est quand ça ne va pas dans la vie de quelqu'un, on a toujours tendance à dire, à juger et à dire que c'est la faute des autres. Constamment, constamment. J'ai des exemples, j'ai des chefs d'entreprise qui viennent me voir ou des managers avec qui je travaille. Il y a toujours, celui-là, il m'a marqué, c'est le chef d'entreprise, il est venu, il m'a dit, putain, Jérôme, je vais tous les dégager, j'en ai marre, je vais fermer la boîte, ils me font tous cons, j'en peux plus, je vais les dégager. Donc, j'ai dit, maintenant, tu vas te détendre. Enfin, je ne vais pas parler comme ça. J'ai dit, on va se détendre, on va boire un café, on va échanger dessus. Et on a commencé à échanger. Donc, je lui ai dit, voilà le nombre de coaching qu'il va avoir. On a échangé sur le protocole, tout. Et au fur et à mesure du protocole et du coaching, putain, il a pris, au bout de 5-6 séances, il a pris conscience que c'était lui la problématique. D'accord? J'ai travaillé sur cette prise de conscience que ce n'était pas la faute des autres, parce pourquoi sa boîte ne tournait pas, mais c'était bien la sienne. Parce qu'il s'est laissé envahir partout par son ego et il s'est laissé envahir par tout le négatif qu'il y avait tout autour. Il n'a pas su prendre du recul par rapport à ce qu'il vivait. Donc voilà, c'est ça surtout. Et comment tu as réussi à l'amener à ce questionnement? Avec des protocoles. C'est des protocoles spécifiques que je mets en place. Je ne peux pas l'expliquer là, mais c'est des protocoles que je mets en place pour faire ça. C'est sur la communication, je travaille sur les émotions,
Je travaille sur les zones de confort, sur voilà, pas mal de choses en fonction de ce qu'il a. En fait, je travaille à la carte, en fonction des problématiques. Il y a vraiment rien. Le protocole n'est jamais le même pour chaque coaché que j'accompagne. D'accord? Chaque fois, les questionnements, je le change. On peut travailler sur le deuil, on peut travailler ouais, sur la zone de confort. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut travailler, Ok. sur lesquelles je travaille. Est-ce que vous avez des questions, Sabrina, Myriam, sur Non, pas pour les le moment. points que vous avez Non. envie d'échanger, aborder? Mm. Après, la prise de conscience, c'est aussi la faculté humaine à connaître sa propre réalité et de la juger. D'accord? Mais de la juger, mais pas négativement. Dire, voilà, aujourd'hui, il m'arrive ça, je suis dans cet état, je suis là, tac, tac. Chaque fois, vraiment à poser chaque mot. Savoir où je suis, ce que je fais, mais avec son fort intérieur, quoi, à sentir vraiment les choses. Et pas à dire, non, je fais les choses vite fait. Les gens qui vont te dire, c'est bon, j'ai pris conscience, et s'ils n'avancent pas, ben, c'est leur ego qui a parlé, tout simplement. Les gens qui prennent vraiment conscience au fond d'eux-mêmes, ils avancent. Peut-être pas tout de suite, mais ils vont avancer au bout d'un moment. D'accord? Et il y en a beaucoup qui vont dire oui, je sais, mais ça va en rester là. Ils vont juste dire je sais, c'est tout. Ceux-là, ils n'ont pas pris conscience vraiment. Je trouve aussi que, si je puis me permettre, de prendre conscience, effectivement, c'est pour nous permettre d'avancer. Alors, il y a des personnes qui peuvent prendre conscience de certaines choses, mais qui restent toujours dans leur victimisation, Oui. entre guillemets, quoi. Oui, je sais, il faut que j'avance, oui. Elles peuvent savoir ça, mais c'est pas pour ça. Elles n'ont pas de conscience, mais c'est pas pour ça qu'elles évolueront. Non, parce Ouais, mais qu'elles il y a elles se complaisent dans leur victimisation. Voilà. Et Donc il y en elles se a disent, ouais, d'autres. c'est une zone de en fait, ça, c'est une zone de confort quand même. Hein? Ouais. Même si elle est inconfort, c'est une zone de confort. Alors, Ouais, mais là, c'est à ce il y a, moment-là, il y a quand même des points qui sont plus profonds à aller travailler, du coup, parce que si ça ouais. résonne, enfin, si on arrive à ce point-là, c'est que derrière, il y a quand même des gros blocages à aller travailler. Enfin, je pense, hein, Myriam, dis-nous, là, tu es un peu plus Mm. d'expert, du coup, sur le sujet. Ouais. Justement, en fait, il y a une différence entre prendre conscience et ensuite appliquer. C'est un peu comme les personnes qui vont fumer et un jour, elles vont se rendre compte que oui, c'est vrai, ça peut me rendre malade, j'ai pris conscience, il faut que j'arrête. Maintenant, au niveau du corps, comme il y a une dépendance, il faut encore pouvoir arrêter de fumer. Exactement. C'est un peu C'est comme comme dans un l'alcool, hein. couple C'est où, comme l'alcool, c'est comme tout. comme tout. Et même dans un couple, on est tous dans des illusions à certains niveaux et dans plusieurs domaines. Mhm. Et tu vas avoir déjà prendre conscience que tu n'es pas heureux ou heureuse dans ton couple. Donc ça peut prendre du temps. Et une fois que tu te rends compte, c'est déjà, tu as la prise de conscience de ce fait-là. Et ensuite, il faut que je me sépare. Et l'esprit, c'est léger, c'est volatile. Et l'action, c'est quelque chose de lourd. Donc Mm. après, c'est le temps que je me projette C'est un à bon vivre exemple. sans Et le Ah oui, partenaire, c'est tout un que je processus, commence hein. à mettre de l'argent de côté tout Ah pour à oui. fait. pouvoir partir, que je... Donc, il peut se passer des mois, voire des Oui, années. oui, je suis C'est pour d'accord ça avec que toi. la C'est prise de vrai. conscience, c'est une chose. Et c'est Ouais. pour ça Ouais. que ça met Donc, du temps à aller vers le fait de l'ancrer dans la matière. exactement. C'est pour ça que des fois, les gens qui divorcent, ils prennent du temps et ils disent, ça fait 2, 3 mois, enfin 5 mois ou 6 ans que j'étais plus bien avec cette personne. Mais c'est le temps que ça fasse son chemin. Mm. Que ça fasse le chemin, ça se débloque pas. On peut dire, ouais, mais quitte-le. Non, ça se fait pas comme ça. Ou au Mm. travail, c'est pareil, Non. quitte ton travail. Non, ça se fait. La prise de conscience, il faut vraiment l'intégrer. Mais cerveau, mental, corps, esprit, âme, il y a vraiment tout ça qui rentre en action, Mm. quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'on met 21 jours pour intégrer une habitude. Mm. Exactement. C'est parce que tu as 3 fois 7, tu as 7 jours pour que ton âme intègre, 7 jours pour que ton esprit intègre et 7 jours pour que le corps intègre. Mm. Exactement. C'est exactement ça. Et Mm. tu as aussi, c'est pour ça que quand tu vas avoir des gens qui vont avoir des problématiques, tu as beau dire, alors que ce soit un ami, que ce soit un entrepreneur, peu importe, ton problème c'est ça. Mais votre amie, même si vous lui servez sur un plateau la solution, elle ne va pas forcément pouvoir l'appliquer parce que Non. il y a ce processus de changement qui se met en place pour chaque situation. Et la personne, elle va être dans une phase de déni. Ensuite, elle va commencer à se dire, oui, effectivement, il y a un Le deuil. problème.
Ensuite, elle va commencer à se projeter, comme le fait de pouvoir se séparer, de partir. Ensuite, il y a la mise en action. Ouais. Et après, il y a le fait de maintenir cette habitude. Et Et c'est c'est pour- pour ça que, en fait, on ne sait pas quand tu as deux personnes, par exemple, qui sont en conflit, il y a une problématique commune, mais selon où les personnes en sont dans le processus de changement, il y en a un qui a déjà pris conscience, alors que ça. l'autre pas du tout. Et, Elles ne et- sont pas au même niveau dans la prise de Exactement. conscience. Exactement. Et c'est pour ça que, un exemple en coaching, moi, c'est pour ça que le coaching, on donne pas la solution. Justement, on va faire en sorte que c'est eux qui cherchent le problème, Oui. parce que là, ils vont vraiment prendre conscience qu'il y a un problème, et là, ils vont pouvoir commencer le processus. Mm. Tu vois? C'est exactement comme ça. Et comme tu dis, il y en a qui vont être plus rapides que d'autres dans le processus. Mm. Ça dépend Oui. de la personnalité, ça dépend de beaucoup de Mm. choses. Et est-ce La qu'on façon de pourrait dire- penser. et est-ce qu'on Voilà. pourrait dire que cette prise de conscience, justement, tout dépend de chacun déjà, et du seuil de tolérance jusqu'à la limite de ce qu'on peut arriver. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, reformule, s'il te plaît. Mm. Est-ce que cette prise de conscience, on peut la faire à n'importe quel moment ou est-ce qu'on est, on va dire, obligé Oui, à la limite. une limite, Mm. un seuil de tolérance en fait, Oui. Alors, il faut Oui. savoir que propre à chacun Mm. pour justement, pour que les déblocages se fassent et qu'on puisse passer alors, comme je à t'expliquais, tu une as des prise de facteurs. conscience du coup. Voilà. Tu auras des déclencheurs qui vont faire que tu prennes conscience. Ça peut être la colère, ça peut être l'humiliation, ça peut être un événement extérieur, ça peut être plein de choses qui vont faire que tu prennes conscience du moment où que tu n'es pas bien. Après, il y a des prises de conscience qui sont positives aussi, attention, hein, faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas que du Ouais. négatif dans la prise de conscience. Hein. Oui, ça c'est sûr. D'accord? Là, tu as pris conscience que tu es capable, tu as pris confiance en toi, tu es capable de faire ça. Moi, je suis capable de faire un webinaire, enfin, on verra à la fin, mais pour le moment, pour l'instant, je prends conscience, tu vois. Mais donc, c'est aussi Comme ça dit la prise de Jérôme, en fait, conscience. comme dit Jérôme, tu as différents tempéraments. Moi, je sais que quand je travaille avec quelqu'un, je regarde déjà la façon de penser de la personne. Mm. Parce que si tu as quelqu'un qui est vraiment dans le déni, tu sais que le travail sera hyper long, le temps de défaire une brique, une brique, une Mm. brique. Alors qu'une personne qui va être plus ouverte, ben, tu as beaucoup plus de facilité. Oui, Il y a des personnes qui vont aimer l'introspection parce que elles sont plus de nature introvertie, tournées vers l'intérieur. Et ceux qui sont tournés que vers l'extérieur, ben, ils ont du mal à se remettre en question. Et comme dit Jérôme, tu as aussi le degré du déclencheur, c'est-à-dire que les personnes qui sont tellement fermées et hermétiques, où il n'y a rien qui passe, il va leur falloir de grosses épreuves pour venir casser, en fait, tu vois, cette tour qui est érigée autour d'eux. voilà, c'est comme. Je prends l'exemple du C'est pour ça que manager. les personnes qui sont fermées, elles encaissent, elles encaissent, elles encaissent, elles encaissent, elles n'ont toujours pas compris. Mais par contre, le jour où ça tombe, c'est dramatique aussi. Ben, justement, je vais donner un exemple. J'avais dernièrement un coaching à faire pour un manager. L'entreprise m'a appelé. Ils m'ont dit, écoute, le manager, il est trop introverti, il n'est pas à sa place. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Et en fait, il a plein de deuil, plein de colère qui n'ont pas été, qui ne sont pas sortis. Et au moment du coaching, il y a tout qui est sorti. Et là, il a fait, le corps a subi, donc le corps a eu un choc, et ça fait qu'il s'est fait une hernie. D'accord? Les mots des mots, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, il a eu un choc. On a vraiment tout travaillé, il y a vraiment tout qui est sorti d'un coup dans son corps. Mais c'était une accumulation de tout ce qu'il avait gardé toutes ces années. Hein. Et le coaché, il a 29 ans, mais en fait, c'était un mec, un gars, on l'a mis, depuis sa naissance, on l'a mis dans un train, mais il n'a jamais été le pilote de sa vie. Et c'est vrai qu'il disait toujours oui, oui, oui. Et il a jamais. Et là, il a pris conscience de beaucoup de choses. Et quand il a pris conscience de ça, de sa vie, qui n'était pas le pilote de sa vie, et ben son corps a pris un coup, quoi. Et il fallait vraiment aller chercher très loin. Ben, ce qui est intéressant, c'est que le domaine professionnel, enfin, le domaine personnel, le domaine professionnel est une extension Oui, bien sûr. du personnel. Ouais. Parce que j'avais fait un post, je t'en avais parlé, Jérôme, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers de formation sur mettre à jour ses soft skills, ses compétences. Mhm. Mais selon l'histoire
le vécu de la personne, s'il y a eu C'est ça. un manque de valorisation, du coup un manque de confiance, déjà la personne va avoir du mal à mettre ses compétences en avant parce qu'elle ne s'en pense pas Exactement. capable. Et même si la formation est bien faite, ensuite il faut les appliquer. Et la personne qui n'a pas confiance, elle aura sur sa feuille de belles compétences écrites, mais en fait au quotidien il ne se passera rien. Ouais, tout à fait. Et moi, ça, c'est tout le travail que je fais en bilan de compétences. Mais non, Ouais, C'est c'est ça. l'éducation aussi que tu as eu. Il faut tout désacraliser. Toute l'éducation qu'il y a eu derrière, Il y a des tout. parents et tout, il y a tout à désacraliser. Mm. C'est pour ouais, ça que c'est complexe. Et c'est abstrait pour certaines personnes et c'est complexe. Parce que c'est pas palpable, en fait. Oui, à l'intérieur. Ok. Mais c'est pour ça que les exercices de coaching servent à matérialiser le processus de réflexion. Exactement. Exactement, Parce tu que as tout du dit. coup, les exercices, c'est ludique, c'est sous les yeux, Ouais. c'est noir sur blanc. Et parce que quand tu discutes, tu t'en vas, t'as oublié la moitié Que tu es. Alors que là, tu visualises rien que de prendre une feuille, un stylo, les personnes se rendent compte de leurs problèmes juste parce qu'elles ont pris le temps de noter sur papier. Mais c'est ce que je fais. Moi, je travaille toujours par écrit, hein. J'avais une fois noté, Ouais. je fais tout. Moi, mes coachings, les gens, ils écrivent beaucoup parce que je leur fais écrire. Et les questions, je leur dis pas, je leur dis, bon, j'explique. Donc, je leur donne déjà un premier questionnement. Tu vois, après, ils écrivent. Et là, ils te disent, putain, pardon, ils disent, putain, ils prennent du recul carrément comme ça. Ils disent, putain, mais là, oh, ça pique, quoi. Ouais. Je prends conscience. Et après, on travaille dessus, tu vois. Après, je travaille encore dessus. Mais c'est ça, hein. Quand c'est du lourd, tu fais comme ça et ça marche, quoi. Ça marche très bien. Parce que l'écrit, c'est c'est le Ça cerveau, reste. tu vois, c'est c'est la c'est comme continuité. si tu Oui, posais ça ton reste. cerveau à un moment donné. Tu poses ton cerveau, tu l'écris et tu conscientises Exactement ça. les choses, en fait. Exactement ça. Ouais. Et ça, c'est hyper important de conscientiser Oui. les choses, hein, de pouvoir bien les poser et prendre du recul. Ouais. Et c'est vrai que j'invite beaucoup, enfin, les personnes à prendre du temps. Et quand je dis prendre du temps, c'est prendre du temps seul aussi. Et parfois, des personnes Ouais. que j'accompagne, bah, elles ont peur d'être seules. Elles ont Hmm. peur de se retrouver seules parce qu'en fait, pour elles, bah, c'est pas possible d'être dans l'inactivité, c'est pas possible, ça leur fait peur en fait. Mais en fait, ce qu'elles ont peur, c'est de se retrouver seules face à elles-mêmes. Et c'est Exactement. là où on a le plus de choses qui ressortent, en fait. Et c'est à ce moment-là que, oui, effectivement, l'écriture, passer par l'écriture ou même Ouais. par dictaphone, ceux qui n'ont pas forcément envie Hmm. d'écrire, on peut s'enregistrer. On a plein de possibilités, plein d'outils maintenant sur nos téléphones de pouvoir le faire. Le tout, c'est d'avoir une trace et de pouvoir revenir dessus pour pouvoir se dire, bon, ben voilà, je lâche la chose, Ouais. ce qui me vient en émotion, et je le dépose et j'y reviens. Et c'est tout un Mm. exercice, c'est de l'apprentissage en fait, hein. Et il faut du courage pour faire ça aussi. Il faut que il faut qu'ils Oui. la plupart des gens ne sont pas courageux aussi. C'est ça aussi. Oui. Il faut du courage Ouais. pour aller de l'avant. Il faut Il y énormément. a du courage, mais c'est que soit c'est leur truc, soit c'est leur truc, soit c'est pas leur truc. Ouais. C'est pour ça que quand tu fais des exercices ludiques, même si c'est l'écriture, mais dans le sens des mots, des schémas, de la couleur, c'est une approche qui va être beaucoup plus facile parce que ça va être rapide. Parce que Ouais. tout le monde n'est pas à l'aise avec l'introspection parce que ça fait pas partie de la capacité, parce que c'est une capacité, hein, Ah oui, 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 bien sûr. Et tu as on s'en rend l'ego pas compte, beaucoup. mais l'introspection, c'est une Ouais, capacité. ouais, exactement. Et tout le monde n'est pas fait, n'est pas axé là-dessus. Donc, quand ça Non. reste quand même assez rapide et ludique, ça passe. Hmm. Ça passe. Et du coup, c'est une porte pour un travail. Enfin, c'est comme quand tu apprends à lire. Si tu commences à donner un livre de 300 pages, la personne, elle s'en va en courant. Maintenant, C'est si tu ça. lui donnes un livre de poche, bon, ben, on va dire que c'est plus C'est facile le mot du début. pour commencer. Fameux petit. Ouais, Ouais, mettre des objectifs atteignables. Ouais. Toujours. Mettre des c'est objectifs ça. atteignables. Pas que ça Et, fasse peur. Eh Voilà, c'est oui, pour ça. éviter le découragement, hein. Oui. Oui, ah ben, Ouais, complètement. oui. et on en parlait avec Jérôme hier, justement, c'est que c'est le petit pas qui fait la différence. C'est le petit pas qui va faire que tu vas basculer, en fait. Mais vraiment, le Mm. plus petit qui soit, en fait. Ouais, Parfois, ça peut le être plus un petit pas. déclencheur, en fait. Il n'y a pas besoin de chercher à chaque fois. Souvent, quand je pose la question, mais quel serait ton petit pas? Alors, de suite, ça part. Non, là, aujourd'hui, C'est c'est ça, en sortant. quoi ton petit pas, en fait, en Mm. sortant de la séance? Mhm. Et, Exactement ça. et c'est hyper difficile parfois pour certaines personnes de poser ce petit pas, hein.
C'est pas évident, hein, parce qu'on leur a pas appris durant l'enfance, hein. En fait, quand on est adulte, on répare l'enfant intérieur souvent, hein. Oh oui. On a été tellement formatés aussi. Je veux Mais dire, c'est quand ça. on a notre propre personnalité et ça, voilà, on est qui on est. Mais les parents, la société nous inculquent des choses, ce qui fait qu'on n'arrive plus à être nous-mêmes. Et c'est Exactement. ça aussi l'introspection, c'est de se retrouver avec soi-même, donc seul. Et c'est de là que des choses en découlent et de se dire, ouais, mais non, moi, je veux travailler, je veux savoir qui je suis réellement et pas la personne que C'est j'ai ça. été formatée. J'ai été Exactement ça. formatée. Et c'est vrai que, Formaté ou de comment on a réagi, parce qu'en fonction de ce qu'on a vécu, on va rentrer en réaction. Alors qu'à la base, quelqu'un qui va se mettre en mode protection, c'est peut-être pas, ou en mode combat pour se défendre, c'est peut-être pas son tempérament de base, mais le vécu a fait que la personne a Mm. été obligée. ouais, Et le problème, c'est que quand tu deviens adulte, ben, du coup, tu t'es tout le temps en train de forcer, tu sais pas trop poser, tu vas travailler malade, C'est ça. tu vas au-delà de tes limites, il y a que les grosses maladies au niveau du corps qui arrêtent. Et ce qui fait qu'on force, on force, on force, c'est ouais, ça. il y a ouais, On accumule tout ça et ce qui fait Exactement. d'accumuler c'est des ça. choses qui ne nous conviennent pas, eh bien oui, ça nous fait. Eh oui, je Parce sais. le corps, il subit. De toute façon, le Mm. corps, il emmagasine, hein, et au bout d'un moment, ça explose, hein. Putain, et qui le dis-tu? Ouais, Le corps, au bout d'un moment, il explose, hein. Et ça, je le dis Eh souvent, oui, les mots des ça. mots, hein, c'est... Voilà. C'est vrai qu'on est eh souvent ouais. en suradaptation et pour faire La plaisir. Toujours. suradaptation, c'est ça. On est en Toujours. suradaptation dans le couple, Tout par le exemple. temps. Prenez, te Tout le rappelles temps. dans l'exemple quand je t'ai fait ta séance, Ouais, Sabrina, dans oui. le couple, c'est flagrant, c'est les petites expériences, même au quotidien, qu'on est en Oui. suradaptation constante. Et Toujours. à un moment donné, le corps, il ne suit plus, on accumule, on monte, et la suradaptation, on atteint notre limite. Et c'est là Mm. où ça clash et qu'on arrive à des états émotionnels on a une difficulté du coup de pouvoir la gérer. Et, Ouais, l'émotionnel, puis aussi les maladies. Enfin, je veux Oui. dire, et qui alors vont je ne veux pas déclencher. parler de moi, hein, mais là, ce soi-disant, enfin, c'est pas ce soi-disant, c'est apparemment le Covid, donc cette infection pulmonaire qui m'a terrassée. Enfin, je sais d'où ça vient, tout ça. C'est la suradaptation, ce sont les, voilà, il y a eu La tristesse. de la tristesse, le deuil de plein de choses en 2023. Puis moi, Mm. dans le déni, ça va aller, parce que moi, je suis une guerrière, moi. Non, je me plains pas. Non, je C'est ça. dis rien, C'est ça. C'est j'y ça. vais. Et puis bah, là, tu te retrouves alité avec 42 fièvres, tu peux plus bouger. Et tu Mm. te dis, je vais mourir. Ouais, mais, Mais tu ah le non, sais, mais j'ai cru que j'allais y mais, passer, hein. mais tu résumes tout et tout le monde. Mm. Et le problème qu'il y a, c'est que enfin, le problème, c'est que beaucoup de personnes attendent ce moment-là pour prendre conscience de, Et oui, et du c'est changement là. qu'ils doivent avoir dans leur vie. Mais c'est ça. Et là, alors le déclencheur, ça a été le décès de ma maman qui a fait que tout blablabla. Ouais. Et ce déclencheur, parce Mm. que je suis quelqu'un, et encore une fois, je ne veux pas parler de moi, mais je comprends tout à fait tout ce que vous dites parce que je suis quelqu'un, Bien. j'ai jamais voulu rester seule avec moi-même. Non, non, trop peur. Ouh là là, Mm. trop peur de savoir la personne que je suis, mais qui je suis réellement. Non, non, j'ai trop peur. Là, j'ai été à moi, pas bien, à rester chez moi, à être enfermée à cause de ça. Et en fait, j'ai dû rester seule avec moi-même, mais ça a été dur, mais j'ai compris tellement de choses. Et Marjorie et Jérôme peut te le dire, Myriam, et Guillaume aussi, enfin, mais j'ai compris mais un tas de choses et j'ai fait une Ouais. évolution mais incroyable, Ah oui. incroyable. Mm. Mais il n'y Et a Ah pas oui. que merci de ça. Marjorie aussi avec mon point, Ouais. Avec ton ancrage, c'est mon point l'ancrage. le point Mm, droit, ouais. mm, C'est mm. ça. Donc ouais, ça me parle tout ce que vous dites. Ah, mais c'est ça. Et effectivement, c'est prise de conscience, mais aussi c'est déclencheur, la maladie de Mm. enfin, la mort de ma mère, mais aussi mon infection pulmonaire et encore, enfin, mon Covid, ça aurait pu être pire. Ah, peut-être très bien. Et la musique? Jérôme, Non, il a ça va. la musique. Ouais. Ouais, ça... Je suis dans un hub et la musique, je ne peux pas la baisser parce que c'est pour le resto, c'est pour tout. Parce que je suis allé le voir, il m'a dit je ne peux Ah, pas baisser la musique, donc on fait avec. Et chez moi, je n'ai pas beaucoup de réseau, non, mais donc, c'est pas grave. ouais, c'est ça. Donc je suis en train de zapper, entre écouter là, écouter la musique, je danse un peu, tu vois, à l'intérieur, je danse. Donc, ok. Donc, Mm. si on a résumé les choses,
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu peux nous proposer un petit résumé, une vue d'ensemble de Une tout vue ce d'ensemble. Alors déjà, pour la meilleure, déjà, c'est prendre soin de soi déjà, pour prendre conscience de beaucoup de choses et surtout se poser les bonnes questions. D'accord? Et la bonne question, ça commence par qu'est-ce que je ressens en ce moment? Cette question, elle est connectée avec vos émotions actuelles. La deuxième, c'est quelles sont les pensées qui traversent mon esprit? D'accord? Mais bien sûr, sans se juger, hein. Il n'y a pas vraiment, que ce soit positif ou négatif, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Après, c'est comment est-ce que je réagis à ces pensées, ces émotions? Ça peut t'aider à comprendre les réactions, le comportement. Qu'est-ce qui a déclenché ces pensées, ces émotions? Donc, c'était quoi le facteur extérieur qui a fait que ça a déclenché tout ce processus? Il y a une dizaine de questions comme ça. Donc, qu'est-ce que ces pensées et émotions me disent sur moi-même? Donc, ça permet de comprendre tes valeurs et tes croyances. Y a-t-il des schémas dans mes pensées et émotions? Ça peut t'aider à identifier le schéma de pensée négatif ou destructeur, selon et les les personnes schémas avec qui tu es. répétitifs aussi peut-être. Ouais, c'est ça, répétitif, ouais. Comment puis-je répondre de manière plus saine à ces pensées et ces émotions? D'accord? Ça peut t'aider à développer des stratégies d'adaptation plus saines. Disons, quand tu es dans un couple malsain ou quoi, comment toi tu peux faire pour te protéger? Ou dans un monde de travail qui est pas sain, comment je peux faire pour me protéger? Tu t'en vas. Ouais, mais parfois tu peux pas partir parce que Quand tu tu as es dans un couple malsain, tu t'en vas. des obligations financières, on va dire. Parfois, c'est pas évident. Je suis d'accord avec toi, tu t'en vas. Je suis Ouais. d'accord. Je suis d'accord. Quels sont les premiers pas que je peux faire pour réaliser ce changement? C'est ce qu'on a dit avant, le plus petit pas. Et Ouais. la dernière, comment puis-je être plus présent et conscient dans ma vie quotidienne? Ok, ça peut aider des pratiques de pleine conscience. Donc, faire de la méditation, faire du sport, faire de la pleine conscience. Alors, plein de genres de choses comme ça que vous pouvez mettre en place. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions, hein. D'accord? Ouais. L'important, c'est d'être vous-même et d'accepter ce que vous découvrez. D'être le plus D'accord? honnête possible Le en plus fait. honnête possible avec vous-même parce que c'est ce qui va vous permettre de faire le premier pas. D'être honnête avec vous, c'est ce qui va faire qui va faire que vous pouvez faire le premier pas. Et laisser l'ego de Et côté. Et le plus complexe, c'est ça, c'est l'ego. Nous, enfin, je pense que certains d'entre nous, ça va aller l'ego, mais pour d'autres, c'est plus complexe parce que l'ego, il est bien présent. Ouais. D'accord? Et ça, Et tu vois, dans le monde de l'entreprise, le problème qu'il y a maintenant, c'est à vouloir faire 1 million de réseautage, à vouloir se ouais, dépasser, à c'est vouloir... ça. du coup, on est aussi dans un état de stress et le stress ne favorise pas la prise de conscience. Mm. Parce que du coup, quand on est submergé et qu'on a 1 milliard de tâches à la fois, c'est vrai qu'on a du mal à se poser. Donc, déjà, de s'organiser en laissant des espaces off pour l'imprévu. Mais c'est vrai que dans le monde de C'est important. l'entrepreneuriat, on est un petit peu dans la course à la valorisation, à se mettre en avant. Et, En euh, permanence. et c'est vrai que c'est pas forcément ça qui favorise la prise de conscience, en Ah fait. non, non, non. Au contraire, on est dans C'est un vrai. engrenage. Mm. Oui, On est dans un complètement. engrenage. Et moi, je vois, j'avais dû laisser mon cabinet parce que j'ai pris un cabinet et 15 jours après, la propriétaire m'a refilé le Covid, Ah, que j'ai eu pendant 1 an. J'ai dû être opérée 2 fois. Et ah c'est parce ouais. qu'il y a eu l'approche de la fin d'année de décembre, c'était il y a 2 ans, et c'est la fin d'année qui m'a dit, il faut que tu partes. Si le mois de décembre n'approchait pas, j'aurais encore continué. Enfin, c'est grave quand même comme c'est le mois du bilan, c'est ça qui m'a dit, arrête. Mais on est vraiment dans il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que Ouais, je c'est fasse ça. ça. Et du coup, la prise de conscience, elle se fait pas parce qu'on a la tête dans le guidon. Ouais. Et c'est pour ça que c'est Exactement. important. C'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour soi. Et nous, en tant qu'indépendants, on a cette liberté de prendre le temps à l'heure qu'on veut. D'accord? On n'est pas obligé d'aller travailler le matin à 8 heures. Je veux dire, on peut aller courir le matin, on peut aller Ouais. faire du sport, on peut aller se bouger, on peut faire un peu de yoga avant de commencer à travailler. Donc ça, c'est un peu, on va dire, c'est notre chance. Mais c'est important vraiment il faut pas. Au début, Idéal, moi, ouais. je me souviens quand quand je me suis mis à mon compte, je culpabilisais quand j'allais courir le matin. Mais en fait, je me suis dit non, parce que je travaillais plus tard le soir. Donc d'un côté, ça compense. Mais tu te dis non, 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 tu as besoin de ça. Tu as besoin de te retrouver pour avancer, pour pouvoir être meilleur après. C'est une obligation. Parce Ouais, que c'est se il y a autre chose, reconnecter c'est quand même que à nos priorités, hein. Oui, c'est ça. C'est- Mm. ouais.
mais parce que vous devez connaître les 5 blessures de Lise Bourbeau, l'abandon, le rejet, Ouais. voilà. Mais il y a aussi le besoin de reconnaissance. Yes, énorme. Énorme. Il est énorme. Et ce qu'il y a, c'est que Énorme. quand on est indépendant, on ne peut pas se mentir, l'ego, la personnalité, on cherche ce besoin de reconnaissance Mm. parce qu'on est indépendant. Tu Mm. travailles dans une entreprise, tu es salarié, il y a besoin d'une reconnaissance auprès du patron de ton travail, mais quand on est indépendant, il y a une recherche de reconnaissance qu'on n'a pas forcément eu des parents. Et en fait, le fait de pouvoir l'acquérir, le toucher, on va vouloir, comme je C'est disais, ça. vouloir se montrer à tout prix, chercher à l'atteindre. Et justement, on rentre dans un processus Dans un engrenage. effréné et ouais, Exactement. Mm. Voilà. ouais. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. C'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, l'introspection et prenez du temps pour vous. Et cette prise de conscience, elle viendra constamment. Et soyez attentifs aux déclencheurs. Des fois, c'est des petites paroles, c'est des petits mots. C'est Mm. pas des gros trucs, hein. Voilà. Soyez attentifs aux émotions. Voilà. Et À ouais, aux notre émotions. Ouais. situation, toujours dire, mais pourquoi je réagis? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça Vraiment. évoque chez moi? Qu'est-ce que... Voilà. En fait, l'introspection, il faut la faire constamment, en fait. La remise en question, quand on dit l'introspection, c'est une remise en question, mais constamment. Vous sortez d'un rendez-vous, bon, comment j'ai été? Et là, tu t'analyses. Comment la personne était en face de moi? Mm. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle réagisse? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle réagisse comme ça, tac, ainsi de suite. C'est vraiment la prise de conscience, elle est là. Surtout que des fois, tu prends conscience de certaines choses où tu es content, tu es tout fier Oui, parce que tu as compris. parce que tu as Mais compris. en Ouais. fait, chaque problématique a plusieurs couches, a plusieurs filtres. Donc, tu crois avoir compris, mais tu as compris une seule partie. C'est ça. Et ça peut revenir sous une autre forme, dans un autre domaine, tu vois, où tu t'y attends pas. Et là, tu dis, j'avais pas compris. Et en fait, tu as compris, mais pas forcément Pareil. l'étendue Tu as compris que tu n'as Et pas c'est pour compris, ça en qu'on fait. retombe dedans. Parce que chaque problématique, chaque situation a différentes formes. Et ça, Oui, quand par exemple il y a la dépendance affective, tu peux avoir la dépendance affective, c'est pas que dans exactement. l'amour, ça peut être Ah dans oui, les oui. relations professionnelles, Oui, oui, avec une bien sûr. amie. Et quand tu travailles sur quelque chose, tu crois avoir compris et ça te revient, comme je disais, sous une autre forme. Mm. Et comme ça n'a pas la même forme, ben, tu le vois pas parce que tu C'est ça. n'arrives pas à le reconnaître. Ça s'est présenté différemment. Mais de toute façon, les schémas se répètent. Hein, tant que tu as pas... De toute façon, il faut être attentif à ça parce que les schémas se répètent, que tu sois en couple, dans le travail ou avec des amis. Le schéma se répète. Si tu ne l'as pas réglé avec ton couple, ça va se passer dans le travail ou ça va se passer avec les amis que tu vas rencontrer. Mmh, Donc, et là aussi, la prise ouais. de conscience. Après, même si tu le comprends, une fois que tu as bien compris, ça peut quand même se représenter. Ouais, mais Ce là, qu'il tu y as a, pris c'est conscience que quand ça même. te touche moins. C'est-à-dire que Ouais, tu passes au-dessus, tu dis, exactement. bon, ouais, ça, je te connais, c'est ma problématique de... Je te vois arriver là. C'est C'est ça, ça. c'est ça. Mais Ouais. si, voilà, là, voilà, il y a eu la prise de conscience. Oui, là, c'est le même schéma, mais comme j'ai compris, ça m'atteindra plus. Oui, Voilà. ben ça, c'est déjà une belle évolution. C'est ça. Oui. Ah oui, bien Oui. sûr. Une très belle évolution. Juste, Mm, c'est énorme, là. Ça t'atteindra plus, tu sauras y Ouais. faire face. mm, Ça, c'est énorme. mm, Mmh, Énorme. ouais. mmh. Eh ben, merci pour cet échange. Du coup, finalement, Merci. petit comité, mais très sympathique. On a Parfait. pu échanger sur pas mal de sujets. Très Euh, enrichissant. Ouais. ouais, très Mm. enrichissant. Du coup, tu pourras nous faire passer tes 10 questions d'introspection. Oui. Voilà. Comme ça, au moins, on les Ah, partage. Ça c'est bien. Yes. va être intéressant. Merci en tout cas, Marjorie, pour ta confiance et pour cette première pour moi. Merci beaucoup. Merci les filles d'avoir été présentes. Merci Guillaume. J'espère avoir été à la hauteur. Et voilà, merci beaucoup. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, Désolé, je me suis pas présenté parce que je suis entré dans ce webinaire et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai préféré écouter et Ouais. apprendre. Et tout ce qui a été dit vraiment était vraiment enrichissant et c'est tout à fait vrai. Merci beaucoup. Et juste comme ça, par curiosité, tu fais quoi dans la vie, Guillaume? Alors moi, en fait, je suis développeur en informatique et donc du coup, je travaillais au sein d'une ESN et du coup, bah, j'ai été renvoyé. Mais ensuite, par la suite, j'ai pris du temps pour moi, j'ai essayé de rebondir Mm. et mmh, en fait, il y avait un truc qui était très important, c'est que j'allais au travail.
mais je me disais, quelle est la dernière fois où je me suis senti vraiment épanoui dans mon travail? Ah, ouais. Et pour moi, donc là, je vais faire un bilan de compétences parce que je me dis que ça ne sert à rien d'aller dans un travail si tu n'es pas heureux. Et moi, je ça. pars du principe que Mm. dans la vie, quand on fait quelque chose, c'est en fait d'abord, en fait, je me dis que le plus important, c'est d'apprendre à se connaître. Et aujourd'hui, pour vous dire la vérité, ce qui me tient, enfin, ce qui fait que je tiens, surtout, c'est que je me connais, je connais mon potentiel, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Bien évidemment, il faut toujours apprendre à se connaître. Mais je refuse, moi, d'aller au travail et de ne pas connaître cet épanouissement, en fait. Mm. Voilà. Merci pour ton partage. Merci en tout cas. Ouais. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. Ouais, Mm. Mhm. beaucoup. J'espère que voilà, ça va t'apporter quelques éléments de Ouais. réponse. Bah, du coup, comme tu as été inscrit, tu vas recevoir les questions de Jérôme aussi. D'accord. Et tu pourras revoir le replay Ouais. à l'intégralité. D'accord. Et Voilà. après, si tu as des questions, tu Je peux écrire, il n'y a pas l'enverrai. de problème. Si tu as des questions, tu peux nous écrire, on répondra avec Voilà. plaisir. Tu peux nous D'accord, ok. écrire, D'accord. on te répondra. Ok. D'accord? Ça roule. D'accord, d'accord. Merci en tout Merci cas. en tout cas à tous. Le prochain Merci. webinaire. Alors, je fais une petite pause été. Donc, juillet, août, il n'y en aura pas. Et on repartira sur le deuxième mardi du mois de septembre, le 10 septembre. Et là, on parlera un peu plus un autre sujet, la communication, mais c'est important aussi. La communication sur les réseaux sociaux, l'importance d'être présent, d'être visible, voilà, qu'on soit indépendant ou qu'on soit même salarié, c'est hyper important même maintenant pour rechercher un emploi. Donc, moi, je travaille en bilan de compétences justement, l'importance d'être sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Et, Important. et voilà, donc on aura ce sujet de communication le 10 septembre, midi. Ouais. Merci à tous et puis Ok. un bon Merci appétit. Marjorie. Vous Ouais, n'avez merci pas à tous. mangé. Au revoir. Merci. À très vite. Ouais, merci à Ciao, ciao, tous. merci pour votre confiance. Bye Ciao, ciao. bye. Merci. Merci. Marjorie, merci. Ciao, ciao. Ciao.